Bonjour, mon nom c'est Amina Foukara. Je vais essayer de vous donner une idée sur comment fonctionne la plateforme Big Blue Button. Cette plateforme permet la concrétisation d'une visioconférence et elle ne nécessite pas un logiciel bien particulier pour son installation. Visioconférence veut dire une rencontre à distance entre les modérateurs ou le modérateur et les gens qui sont invités pour participer à une réunion. Donc, il y a trois façons d'accéder à la plateforme Big Blue Button. Directement, dans ce cas-là, on compose bigbluebutton.org. Par le biais de l'université, on aura besoin du site de l'université. Par le biais de Moodle, dans ce cas-là, on marque Moodle, puis ., puis CFPOC, puis net. On peut aussi composer le lien http://3b en minuscule load.obspm.fr. Donc, une fois on compose le lien qui est nécessaire pour avoir l'accès à cette plateforme, on se trouve sur le portail de la plateforme Big Blue Button. Et dans ce cas-là, on aura besoin d'un mot de passe et d'un nom d'utilisateur, username and the secret number. Le mot de passe pour y accéder. Donc, comment faut-on faire? Il faut aller en haut à droite et cliquer sur se connecter. Et ici, on va nous demander de faire rentrer le mot de passe, password et username, c'est-à-dire le nom de l'utilisateur. Donc, une fois, voilà, c'est ici qu'il faut rentrer ça. Une fois on rentre ça, donc on va se retrouver sur ce qu'on appelle la plateforme Big Blue Button. Et ici, on se retrouve sur la salle d'accueil. En anglais, c'est room. Et ça va nous permettre de créer autre ou de nouvelles salles. Il faut cliquer sur plus, puis créer. Et ça va nous permettre de créer autre salles pour des visioconférences. Donc, si on crée cette salle, crée de nouvelles salles, voilà comment on procède. On va renseigner le nom de la salle ici. Et on va, ici, ce sont les pouvoirs donnés au modérateur. Si le modérateur veut envoyer le lien aux utilisateurs pour qu'ils accèdent à la plateforme, donc dans ce cas, ou bien il va le copier à la main, sinon il va le copier ici. Il y a ici la possibilité de le copier et puis on va l'envoyer à l'utilisateur. Et dans ce cas-là, on pourrait aussi avoir besoin d'un code PIN. Ici, si vous voyez les trois points ici, on clique ici et puis on génère un code PIN qui va être nécessaire pour avoir accès à un salon. Et ici, comme vous le voyez, on va se mettre sur paramètres salle. Donc, petit à petit, on va accéder à la salle où la visioconférence va avoir lieu. Donc ici, on va avoir accès au code. Le code qui va nous permettre d'avoir accès au salon. Et la visioconférence va se faire, c'est-à-dire, il peut s'agir d'une discussion à distance. Et ici, on clique sur démarrer pour commencer la visioconférence. Et après, il va s'agir d'une série d'applications qui va nous permettre ou bien d'enregistrer ce qui se passe ou bien d'écouter. Voilà, par exemple, ici, il permet l'enregistrement. Et à côté, il y a ce qu'on appelle headphones.
On met le casque afin d'empêcher le bruit provenant des extrémités, des lieux où l'on est situé, d'empêcher les personnes de nous écouter ou de poursuivre leurs activités normalement. On peut essayer la connexion au test écho et ceci, ce qui va nous permettre au modérateur de parler sans chuchotement ou sans entendre d'écho, sans entendre de bruit provenant du système qui pourrait ne pas fonctionner très bien. Si le système fonctionne bien, voilà, le modérateur va le savoir. Il va lui dire bravo, c'est bien, vous continuez. Si c'est rouge, le modérateur va comprendre que c'est pas possible, qu'il faut faire des choses pour que le son puisse fonctionner convenablement. Donc il va y avoir autre application qu'il faut utiliser pour que la visioconférence se passe très bien. Par exemple, ici, on va avoir la possibilité suite au clignement ici de voir si la voix fonctionne bien. Et ici, il va être marqué le nom du modélisateur. Et lorsqu'il voit qu'il y a un cliquement ici, il va très bien comprendre que ça va très bien. Il peut aussi s'agir de partager des notes. Dans ce cas-là, on clique sur notes partagées et on va voir en haut ici l'image des personnes qui participent à la visioconférence. Il peut s'agir de caméras, exactement comme on le fait sur le WhatsApp. Ou si la caméra est coupée, s'il n'est pas coupé, on peut le voir. Et il peut s'agir du partage de l'écran, mais dans ce cas-là, il faut avoir l'autorisateur du modulateur pour qu'on puisse partager l'écran. Et il peut s'avoir d'un chat ici en bas. On peut marquer un message et puis cliquer ici en bas sur le bouton bleu, ce qui va permettre aux gens de communiquer à distance. Il peut s'agir de téléphone, comme il est le cas ici, et le partage, que je dois le répéter, le partage de l'écran doit être autorisé par le modélisateur. Si on n'est pas autorisé, on va le voir marqué en rouge. Donc, on peut aussi vouloir mettre fin à la réunion. Le modélisateur va cliquer ici et nous, on va cliquer sur en haut pour se déconnecter. Il y a les 3 points en haut. On va cliquer et on va cliquer sur se déconnecter. Le modélisateur va cliquer sur mettre fin à la réunion qui se trouve ici au centre. Et on va voir ici en bas de